Bienvenue sur Chronique Cosmique, le podcast des connectés qui cherchent des réponses au-delà du réel. Chaque semaine, en solo ou avec mon invité, nous explorons la spiritualité via l'expérience directe, pour que l'invisible soit concret et à ta portée. Alors décroche ta ceinture et prépare-toi à voyager avec l'exploration de la semaine. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Chronique Cosmique. Aujourd'hui, je suis seule pour vous parler d'une discipline qui me passionne depuis des mois et dont j'ai fait mon métier, la géobiologie. La géobiologie, on peut aussi l'appeler la médecine de l'habitat. Elle se caractérise par l'étude des lieux de vie et leur harmonisation. Souvent, il y a des problèmes dans les habitats, que ce soit à la campagne ou en ville, on n'est pas forcément épargné. Le plus couramment, en fait, ils viennent des mémoires des murs et des mémoires des sols. Et quand ils sont plus nocifs pour la santé mentale comme physique, souvent, on trouve une veine d'eau, c'est-à-dire une rivière souterraine ou une faille dans le sol. Dans cet épisode, je reviendrai sur tout ça et je vous expliquerai les cas de figure qu'on peut rencontrer. Je parlerai aussi de mon approche de la géologie qui est pas que l'étude du subtil, hein, mais qui a aussi un pendant scientifique avec l'étude des réseaux d'électricité qui sont dans la maison, mais aussi les champs électromagnétiques des appareils et aussi les hautes fréquences hein, qui sont dues aux antennes relais. Je vous donnerai aussi tous les signes qui montrent que notre lieu de vie est déséquilibré au niveau énergétique. Et je vous raconterai quelles sont les étapes du travail d'un géobiologue et avec quelles techniques je travaille. Comme d'habitude, je vous partagerai plein de petites anecdotes qui me sont arrivées depuis que je me suis lancée en géobiologie et je vous donnerai aussi quelques petites astuces que vous pouvez faire chez vous pour rendre votre lieu de vie un peu plus équilibré et qui vibre un petit peu plus haut. Mais d'abord, on va commencer par l'arrivée de la géobiologie dans ma vie. Encore une fois, ça a été par des rencontres, par des appels intérieurs et par un enthousiasme vraiment gigantesque que j'ai ressenti quand j'ai entendu parler de la géobiologie pour la première fois. C'était avec 2 invités de mon podcast que j'avais rencontrés, la veille dans une conférence sur l'écologie. J'étais avec une amie à l'été 2022 et je venais de lancer mon podcast. Du coup, je cherchais des personnes à interviewer et puis, je sais pas, j'étais assise à côté d'un homme, qui parlait volontiers et puis on a commencé à parler de trucs, complètement perchés et je me dis: «Bah, tiens, alors voilà un invité, de mon podcast qui avait sa femme juste derrière». On a commencé à papoter et en fait, ils étaient éleveurs de vaches. C'était, Marina et Anthony, Bureau. Voilà, si vous voulez écouter l'épisode, c'était en août, 2022 du coup et ils me parlent de communication animale et de fil en aiguille, on arrive aussi à parler du bien-être animal et donc de géobiologie. Et là, en fait, quand ils m'ont parlé de ça, ça a été vraiment une révélation pour moi parce qu'en fait, ça, parlait vraiment des énergies subtiles que moi je voulais découvrir depuis un bon bout de temps. J'étais, dans une quête spirituelle, d'accord, mais c'est vrai que j'étais aussi dans une quête du subtil et je ne l'ai jamais lâché. Je me suis renseignée et on m'avait parlé d'une formation qui avait lieu à Tours mais du coup, je me suis dit: «Bon, c'est pas du tout le moment, ce n'est pas du tout l'endroit non plus». On m'appelait ailleurs, on va dire, hein et j'ai bien fait et la géobiologie est revenue sur ma route, il y a pas très, très longtemps. J'en avais, voilà, l'envie m'avait jamais vraiment quittée. J'ai demandé à une amie, si elle connaissait pas des personnes et en fait, elle avait été formée en énergétique par mon formateur en géobiologie, Eddy Tétu, d'ailleurs, qui est un très, très bon formateur. Si vous avez l'envie de vous former à ça pour en faire, votre métier ou bien, juste le faire pour vous, hein et vos amis, pourquoi pas, hein? C'est juste, aussi des connaissances en plus qu'on peut acquérir. Il dit têtu, il est à côté d'Arcachon. Il fait en présentiel le dimanche et c'est 4 journées de formation que moi j'ai étalées sur plusieurs mois pour pouvoir, de mon côté, creuser et expérimenter pour pouvoir vraiment monter en compétences beaucoup plus haut et avoir différentes approches et lui poser toutes les questions dont voilà, qui me venaient en tête, quand j'ai lu par exemple les bouquins de Jacques Lamaïa, qui est un super bouquin qui est assez vieux et qui a été mis à jour.
les bouquins de Yann Lipnik parce que moi j'avais envie d'ajouter cette approche de la géométrie sacrée et aussi cette approche, des êtres de la nature pour pouvoir vraiment collaborer avec eux. Ça, c'est de mon côté en cours. Pas forcément on n'en a pas forcément besoin au niveau des géobiologies des maisons, mais moi je fais mon potager et j'ai envie de collaborer avec eux. D'ailleurs, on en a parlé avec Aude dans le super podcast qu'on a publié il y a quelques semaines sur, les êtres de la nature et voilà, cet appel, je l'avais et en effet, Aude m'a bien confirmé que, quand on a cette proximité avec la nature, qu'on, cultive des légumes ou juste, qu'on a un verger eh bien, on peut très bien collaborer avec eux. Donc ça, c'est quelque chose que je vais creuser ce printemps. Je vais mettre quelques dispositifs énergétiques en place qui vont rayonner et qui vont et peut-être rendre mes cultures encore plus abondantes. Peut-être que je ferai un nouvel épisode sur cette approche quand j'aurai expérimenté tout ça. Mais en tout cas pour, la géobiologie des lieux de vie, mes connaissances, sont basées sur la formation et aussi sur tous les bouquins que j'ai lus pour compléter et aussi les expériences en fait, hein, parce qu'au final, j'ai l'impression que, la géobiologie, c'est vraiment une étude empirique. Ça vient avec l'observation, ça vient avec l'expérience et aussi avec les retours, des clients. Hem, Eddy m'a partagé vraiment plein d'histoires, hein. Il est, géobiologue depuis plus de 15 ans. Il y a plein d'approches différentes, ça il m'en a parlé des approches différentes. Il m'a dit aussi que l'approche par les fils de cuivre était vraiment pas terrible parce qu'au final, c'est une approche qui fonctionne au début, donc les gens sont satisfaits, ils voient la différence, dans le rééquilibrage énergétique de la maison, tout va bien, tout va mieux et au bout de quelques temps, quelques mois, les fils de cuivre, en fait, se chargent des énergies négatives qu'ils bloquent et ils commencent à rayonner de ces énergies négatives. Donc ça empire le problème. Donc pour moi, c'est pas une bonne approche. Hem, Vraiment l'expérience d'Eddy et la confiance que j'ai en son enseignement me montrent que cette technique-là, j'ai même pas envie de l'essayer puisque de toute façon, il y a une autre technique, que j'utilise, moi, pour bloquer les énergies nocives qui, viennent de ces fameuses, veines d'eau, de ces fameuses, rivières souterraines et des failles aussi et qui aident, vraiment à, faire rayonner le lieu beaucoup plus haut et qui absorbent également la mémoire des sols et la mémoire des murs. Donc parfois quand on pose pas la pierre, on peut très bien, juste nettoyer le lieu énergétiquement. Moi je le fais avec, un pendule runique, donc avec, des runes inscrites sur ce pendule et quelques phrases, que je dis pour nettoyer la mémoire des murs, nettoyer la mémoire des sols et ça je l'ai fait justement il y a pas très, très longtemps à Bordeaux, chez une amie. Il y avait pas besoin de poser une pierre parce qu'il y avait que des mémoires des murs et des mémoires des sols. Il y avait pas de problème de veine d'eau ni de faille dans le sous-sol. Donc on a nettoyé et alors la pauvre, elle a pas dormi de la nuit parce que, elle me dit: «Mais à chaque fois, que je fais un nettoyage à la sauge, donc un nettoyage énergétique, elle dort pas de la nuit». Ça veut dire que quand même la sauge, ça marche pas mal pour nettoyer les énergies négatives, tout ça. Mon amie du coup, elle en est vraiment la preuve, mais ça ne marche pas pour les nettoyages d'entités parce qu'elle en avait une. Elle le sentait vraiment, moi je l'ai vue au pendule et je l'ai aussi faite partir. Donc il y avait aussi cette entité qui faisait vibrer l'appartement beaucoup plus bas et donc avec le nettoyage des mémoires plus le nettoyage de cette entité, bah, forcément l'appart il s'est mis à vibrer beaucoup plus haut. À côté de ça, il y avait d'autres problèmes dans cet appartement, il y avait l'électricité qui était vraiment toute pourrie. Moi, j'ai dormi dans un canapé et j'ai pas dormi de la nuit du coup parce que je suis quand même vachement sensible à ça et il y avait, à mon avis du courant, vagabond dans les murs. Ça je l'avais détecté avec, mon testeur de tension induite. Ça mesure l'électricité qui entre dans le corps. Donc là, on était à 3 fois trop, par rapport à la norme
et moi ça m'a vraiment empêché de dormir. Avec mon ami, on n'a pas dormi du tout, mais c'était pas pour les mêmes raisons. Il y a aussi son appartement qui est en plein milieu d'une zone où il y a, des antennes relais à moins de 150 mètres, plus une antenne de France 3 qui émet, juste à côté de chez elle, donc c'est vraiment l'enfer. À ce niveau-là, pour ceux qui sont pas habitués, moi je vis quasiment en zone blanche, donc c'est, ça me fait vraiment un changement au niveau énergétique et d'ailleurs ça se voit, je pense, un petit peu sur son chat qui commence à être un petit peu maladou. Donc il y a des solutions pour ça. Je vais lui donner, des comment dire? Des scapes. Donc les scapes, ce sont des symboles de géométrie sacrée qui émettent des ondes de forme et qui, d'une certaine manière, atténuent les ondes nocives. C'est une des solutions qu'on peut apporter avec des rideaux, isolants des ondes, des hautes fréquences et sinon la meilleure, solution dans ces cas-là, c'est de déménager. Faut savoir, vraiment, hein, ça c'est important à savoir que quand on est exposé à des ondes, nocives comme ça de haute fréquence et quand on est très, très près et surtout elle qui est en plein milieu, de 3 antennes relais comme ça, on peut avoir des très, très gros problèmes par la suite et devenir électrosensible. C'est possible qu'on le devienne même au bout de 2 ans, quoi. Donc et je sais pas si vous avez des personnes électrosensibles dans votre entourage. J'en connais une et sa vie est un enfer, voilà. Donc elle était obligée de déménager, en zone blanche, et au milieu de nulle part et de réduire, toutes les tensions électriques et électromagnétiques, de sa maison. Donc il y a toute une vie qui doit se reconstruire après. Faut vraiment, faire attention. Donc là, je vous donne un conseil, c'est de regarder, où se situe votre maison sur le site internet cartoradio.fr. CARTO radio. C'est un site officiel où on répertorie les antennes relais. Donc vous pouvez vous servir de ça. Surtout si vous avez l'intention de déménager quelque part, eh bien vérifiez si vous n'êtes pas au milieu ou à côté, juste à côté d'une antenne relais. La distance de sécurité, c'est 300 mètres. Donc il ne faut pas se situer en dessous de 300 mètres d'une antenne relais et malheureusement, ils sont en train d'en installer partout. Après, voilà, il y a des solutions comme je vous l'ai dit. Ça vous pouvez faire appel à un géobiologue si, vraiment, vous êtes, dans la zone proche d'une antenne relais. Il y a des solutions, mais c'est quand même pas l'idéal. L'idéal, c'est de s'éloigner de ça. Pour vous donner des nouvelles de mon amie, le surlendemain, elle m'a appelée et elle m'a dit: «Oh, mais c'est génial, cette nuit, j'ai dormi comme un bébé et je me suis réveillée en étant vraiment pas fatiguée, bien reposée, je sens que ça vibre haut». Voilà, quand il y a des petits problèmes de mémoire des murs, forcément, il y a des choses qui font que le lieu vibre bas. Donc la géobiologie, ça rééquilibre tout ça. C'est d'une certaine manière magique et d'une certaine manière très terre à terre. Pour l'électricité d'ailleurs, je lui ai conseillé de voir un électricien qui va essayer de remettre, il y a forcément en fait de l'électricité qui se balade dans le mur. Donc il faudra mettre à la terre et puis, j'ai d'autres dispositifs que je peux donner en conseil à un électricien. Je ne suis pas électricienne, je n'ai pas ces compétences et je n'ai pas du tout envie de les avoir. Et donc en géobiologie, on peut travailler en collaboration avec des professionnels, donc des électriciens, à qui on va donner des recommandations pour, parfois couper, l'électricité d'une chambre, la nuit juste ou encore voir, vraiment où se situent les problèmes dans la maison et donner ces fameuses recommandations. D'ailleurs, ça m'amène à pourquoi on pourrait, faire appel à un géobiologue. Donc, comme je vous l'ai dit, quand vous emménagez dans un nouvel endroit, que ce soit des maisons des années 90 ou 70 ou, des maisons qui ont plusieurs centaines d'années, il y a, possiblement des petits soucis, souvent, comme je vous l'ai dit, des mémoires des lieux ou vraiment les désagréments du sous-sol. Donc ça aide un petit peu à savoir où on met les pieds et surtout à entrer dans un lieu qui va être nettoyé directement des anciennes énergies, des anciens occupants. Par exemple, moi j'avais pas cette confiance avant et
Et une anecdote de ma vie, c'est que, une fois, voilà, j'étais en couple, je devais avoir, 23-24 ans et là, je débarque à Paris et on emménage dans un appartement avec mon ex et là, bah, on a commencé vraiment à se disputer. Enfin, c'était lui qui avait vraiment des colères, monstrueuses envers moi et ça a fini par casser au bout de quelques années, mais c'était vraiment moi, je vivais, l'enfer dans cet appartement, à cause de lui et je pense que et j'ai fini, voilà, par partir et déménager. Sauf que, j'ai laissé mon appartement à un couple en sous-location parce que je me disais: «Bon, peut-être je vais revenir» parce que, voilà, je déménageais sur un coup de tête, à Lisbonne, toute seule et je me suis laissé cette sécurité, donc j'ai sous-loué et cet appartement, enfin, voilà, ce couple n'a pas tenu non plus dans cet appartement et s'est séparé, quelque temps après. Tout ça pour vous dire qu'il y a une mémoire, surtout quand les disputes sont violentes, ça s'engramme dans les murs. Ça reste dans les murs et peut-être que moi-même, j'ai subi cette mémoire des murs en arrivant dans cet appartement. Une chose est sûre, c'est que j'en ai laissé parce que je sais ce qui s'est passé et que j'imagine, je fais une supposition, voilà, ce que j'aime pas trop faire, mais j'imagine que ça a eu cet impact sur ce couple, malheureusement. Mais voilà, avoir conscience de tout ça, ça permet de ne pas subir l'influence d'une maison. C'est la même chose si on veut faire construire une maison. Si on achète un terrain, c'est vraiment un truc à faire en amont de la construction de la maison. Il vaut mieux pas le faire construire sur une rivière souterraine ou sur une faille. Donc si on a vraiment le coup de cœur pour ce terrain, il y a bien moyen que, dans ce terrain, il y ait un endroit assez grand où il y a rien qui passe. Donc faire passer un géobiologue pour faire le diagnostic du terrain et suivre les recommandations de placement de la maison pour qu'il n'y ait aucune influence nocive sur la maison par la suite, c'est vraiment la meilleure chose à faire. D'ailleurs, dans la maison où je suis, il y avait une faille qu'on a contrée, par, une pierre, une levée. Je vous expliquerai ça juste après et il y a une chose qui est intéressante, j'ai vu après qu'il y avait une faille dans les murs. Donc les failles qui sont dans le sous-sol, souvent, très souvent, créent des failles dans les murs puisque la cassure remonte, hein, tout simplement. Donc la géologie, non pas la géobiologie, la géologie du sol, elle est hyper importante aussi pour que la maison soit saine. En plus, si on met la maison sur des veines d'eau et qu'elles sont pas très profondes, on peut très bien avoir une maison humide. Donc, hyper important de faire le diagnostic du sol avant de faire construire. Ça, franchement, parlez-en autour de vous à des gens qui veulent construire des maisons, c'est leur rendre service, vraiment. En plus de ça, on a la mémoire des sols, donc on peut avoir par exemple des anciens cimetières qui ont voilà, qui ont disparu depuis, des centaines d'années, hein, et avoir un terrain qui a l'air qui paraît, génial, vierge de rien du tout, mais en fait, bah, on est quand même en 2024 et il y a des tonnes et des tonnes de choses qui se sont passées, là où on est maintenant, que ce soit champ de bataille dans le nord par exemple, hein. Dans le nord, on va avoir, plein d'endroits où des gens se sont battus pendant la guerre, et non seulement, les guerres du XXe siècle, mais celles d'avant. On peut avoir un ancien charnier, on peut avoir, un ancien marécage. Là, j'ai eu le cas, il y a pas très longtemps. On peut avoir aussi un ancien abattoir. Tout simplement aussi une ancienne ferme où, il y avait, des gens qui tuaient des animaux, il y a de la souffrance, donc ça s'engramme dans le sol. Voilà, des choses pas ragoûtantes en général et qui font baisser le taux vibratoire de la maison une fois qu'elle sera construite. Puisque ça va rester, ça va être là et on va possiblement ressentir des choses aussi. D'ailleurs, ce matin, c'est rigolo parce que j'ai un auditeur, qui se reconnaîtra, qui m'a partagé une histoire, qu'a vécue sa fille. En fait, ils étaient en train d'emménager dans une nouvelle maison. Ils ont déménagé depuis, heureusement et en fait, la petite fille, elle a dit qu'elle se sentait pas bien dans une pièce parce qu'il y avait de la sauce tomate partout sur les murs et en fait, il y avait pas de sauce tomate. La sauce tomate, c'était, du sang et en fait, ils ont demandé, au propriétaire et il y avait bien eu, un suicide dans cette salle. Donc comme quoi, les enfants voient, le subtil et ressentent les choses bien mieux que nous puisqu'ils ont pas tous ces, masques et tout cet ego et tous, les blocages que nous on se met en se construisant malheureusement.
Donc ça, c'est vraiment bien la preuve de ce que je raconte. Alors, autre raison pour lesquelles on peut appeler un géobiologue, c'est quand on est déjà installé dans sa maison et qu'on commence à sentir des désagréments. Ça arrive pas forcément tout de suite, ça dépend quel taux de sensibilité on a. Moi, par exemple, quand je suis arrivée dans cette maison, j'ai commencé à mal dormir, mais directement, hein. Je pense que les premières nuits, ça a été nuit blanche sur nuit blanche. Ça a duré des mois et des mois et des mois. Les cordonniers sont les plus mal chaussés. En même temps, j'étais pas encore finie de former à la géobiologie et je savais bien, je sentais bien qu'il y avait des présences et qu'il y avait des fantômes et tout. Et donc j'étais pas rassurée, j'avais pas envie de voir, j'avais pas envie de savoir. Et c'était pendant le mois de janvier, j'ai pas dormi du mois. Je n'ai fait que des insomnies et vraiment à la fin, j'en pouvais plus. Et j'ai fini par me dire: «Allez, je prends mon courage à 2 mains, même si je ne sais pas encore comment poser une pierre et faire partir tout ça, eh bien, je vais quand même faire le diagnostic et je vais faire un soin énergétique à la maison comme je pourrais». Et là, je fais ça un soir, je fais donc le diagnostic et qu'est-ce que je vois? Bah, je vois faille, veine d'eau et je vérifie où c'est. C'était pas du tout à l'endroit du lit, donc pas de problème pour ça. On pourra poser la pierre plus tard, c'est pas un problème. En revanche, j'ai vu entité et mémoire des sols, mémoire des murs. Donc en gros, il y avait un peu la totale. Et donc, moi, je dormais très très mal. Le taux vibratoire de la maison était catastrophique, même si on n'avait pas vraiment l'influence nocive de la veine d'eau et de la faille qui était à l'autre bout de la maison dans lequel on vit pas encore puisque c'est en rénovation. Bref, je ne fais pas le nettoyage énergétique ce soir-là parce que je me dis: «Bon voilà, mon chéri arrive, j'ai pas le temps, je ferai ça demain». Je me dis: «Bon, j'ai réussi à vivre avec, l'entité ou les entités depuis autant de temps et ben, c'est pas aujourd'hui qu'elles vont m'emmerder». Et je me mettais un petit peu le doigt dans l'œil parce que le soir même, je fais une paralysie du sommeil. Je vous l'ai raconté pour ceux qui me suivent sur Instagram, je vous l'ai déjà raconté en réel. Il y a une entité qui essaie de m'étrangler, qui est pas contente. Moi, il y a tout mon corps qui vibre, ça crie de partout, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas agréable. Et là, je regarde, toujours, en paralysie du sommeil et je vois, cette entité assise au bout de mes pieds et qui fait la tête, comme si, j'étais à sa place et qui était vraiment pas content que je sois là. Et c'était un homme, habillé dans les années 30 à peu près, habillé comme à un enterrement en fait, je pense qu'il a gardé, l'habit de son lit de mort et donc j'appelle, ma copine Aude à l'aide et je lui dis, je lui raconte et elle me donne un protocole pour, faire partir cette âme, ce que je fais, le jour même et avec mon pendule runique, j'enlève la mémoire des sols et j'enlève la mémoire des murs. Le soir même, je fais un soin à mon chéri et depuis ce temps-là, plus d'insomnie, plus rien. On a vraiment hyper bien dormi et ensuite on a mis la pierre. On a été un peu fatigués dans la foulée, de la pose de pierre parce que le taux vibratoire de la maison, il a vraiment commencé à monter très, 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 très haut parce qu'on avait vraiment une très grosse pierre. Donc depuis ce nettoyage que j'ai fait monter l'entité, j'ai nettoyé la mémoire des sols et la mémoire des murs, plus aucune insomnie, tout va bien. On a vraiment dormi comme des bébés depuis ce temps-là. En fait, j'avais même moi du mal à y croire parce que ça faisait quand même, 6-7 mois que je dormais pas. Heu et là, ça s'était vraiment empiré et du jour au lendemain de commencer à dormir comme ça, c'était pour moi, c'était vraiment incroyable. Ça m'a montré aussi que j'étais vraiment hypersensible à ça parce qu'au final, mon chéri dormait bien, mais plus ou moins bien selon les périodes. Mais depuis ce temps-là, bah, tout se passe bien et ça nous change la vie vraiment. Donc les signes qu'un lieu est déséquilibré, pour moi, ça va être ça en premier lieu, vraiment les insomnies. Ensuite, les problèmes de couple comme je vous ai raconté, tout à l'heure. Les fatigues, voilà les fatigues qu'on comprend pas. On dort bien, on se nourrit bien, on a une activité, normale tout ça, on est plutôt bien dans sa tête et tout et en fait on est fatigué, on sait pas pourquoi. Souvent, ça va être, une rivière souterraine qui passe en dessous du lit parce qu'on n'arrive pas à se régénérer. Ça peut aussi être le courant électrique, qui passe, à proximité du lit, qui est pas très, très bien fait et qui, laisse échapper du courant. Ça peut très bien être ça. Ensuite, on a les cas
un petit peu plus grave, quoi, parce que en géobiologie, il y a des maisons qu'on appelle les maisons à cancer. Et dans ma famille, j'en ai justement eu une, mon oncle qui ne fumait pas, qui avait une vie plutôt saine. Bon, c'était un gourmand, mais quand même, il n'y avait pas de quoi attraper un cancer du poumon. Bon, donc on n'a pas compris. Et, et ma tante, voilà, quelques années plus tard, qui déclare ce cancer du poumon. Ils en sont morts tous les deux. Et, et dans notre famille, on n'a pas de cancer. Voilà, c'est ça qui est quand même assez incroyable. Donc c'est à ce niveau-là qu'on peut dire que c'est une maladie inexpliquée. C'est des gens non fumeurs qui sont dans une famille où on n'attrape pas ça en transgénérationnel ou quoi que ce soit, et en fait qui déclarent des maladies qui surgissent de nulle part en fait. Et donc moi je suis persuadée qu'il y a un problème dans cette maison. Les désagréments, ils peuvent aussi se voir au niveau des business. Si vous êtes indépendant, que votre business, vous le faites chez vous, ou bien que vous avez des locaux, hein, et que le business, il va super mal, depuis que vous avez emménagé, par exemple, dans ces locaux, ça peut aussi être une question de géobiologie. Ça peut être dû à la mémoire des sols, à la mémoire des murs. Encore une fois, hein, je vous parle beaucoup de ça, mais c'est vraiment ça qu'on retrouve, ouais, mais vraiment partout. Ça peut être dû aux gardiens des lieux, voilà, les êtres de la nature, quelqu'un qui bloque, qui a pas envie, je sais pas, qui est pas OK avec ce qui se passe, par exemple, dans le business, je ne sais pas. Ça peut être une raison. Ça peut être de la magie noire. Voilà, de la magie noire, il y en a vraiment de plus en plus. On en a parlé avec la douce Pity dans le podcast qu'on a enregistré sur les énergies sombres avec elle. Ça peut être aussi des entités qui sont là et qui font baisser le taux vibratoire ou qui font des blocages dans le business. Ou ça peut être voilà, un mauvais moment et ça, le géobiologue, il le voit aussi et il vous dit bah non, en fait, c'est quelque chose qui va passer, ça n'a rien à voir avec l'énergie des lieux. C'est quelque chose qui est dû à autre chose, voilà, peut-être conjoncture, je ne sais pas, mais ça n'a rien à voir avec la géobiologie. Et là, bon, le rôle du géobiologue, c'est aussi de le dire. Dans ce cas-là, il ne peut rien faire. Je sais aussi qu'il y a des agences immobilières qui travaillent avec des géobiologues pour justement nettoyer les énergies des maisons qui ne se vendent pas. Parfois, on a une entité qui bloque la vente. Parfois, on a tout simplement des mauvaises énergies qui repoussent les futurs acheteurs. Du coup, les géobiologues interviennent lorsque la vente ne se fait pas. Après, évidemment, le passage des personnes qui font du home staging, c'est-à-dire qui rendent la maison agréable à voir avec une belle déco ou qui neutralisent en fait la déco pour que les gens puissent se projeter dedans. Et ben si ça se vend toujours pas, ben en fait certaines agences elles font appel à des géobiologues et je trouve ça génial d'avoir l'esprit assez ouvert et que certaines personnes ont cette conscience justement que un blocage puisse venir de mauvaises énergies. Donc le géobiologue, il peut aussi intervenir au niveau des fermes. C'est ce que faisait d'ailleurs Marina Bureau, celle qui m'a parlé la première fois de géobiologie. Vu qu'elle est éleveuse de vaches laitières, son domaine à elle, c'est la géobiologie des exploitations. Parfois, quand on a des animaux qui sont malades, qui ont des mamies, voilà, des choses inexpliquées encore une fois, eh bien, les géobiologues peuvent intervenir. Je me souviens que dans son cas, quand elle a entendu parler la première fois qu'elle a fait le diagnostic sur son lieu, il y avait des soucis d'électricité qu'ils ont pu régler grâce au diagnostic. Je vais vous donner un dernier indice qui alerte que notre lieu est déséquilibré, mais ça va être des dépressions sans cause réelle. On était une personne normale, joyeuse, et puis on tombe en dépression alors que on vient d'emménager dans la maison il y a quelques mois. Ça peut être ça. Ça peut être lié à la maison parce que c'est vrai que quand on a de l'eau en dessous, des failles en dessous, il suffit de se poster dessus, on n'est pas bien en fait. Chez ma dernière cliente, il y avait des failles, il y avait des veines d'eau. Vraiment, la maison, c'était catastrophique à ce niveau-là, puisque c'est vraiment les pires choses qui puissent arriver. Du coup, ça attire des cheminées cosmotelluriques, qui sont des choses aussi négatives, qui rayonnent très fort, qui attirent les entités. Il y avait des portes astrales, voilà, qui étaient dues à un grand miroir qui était sur un réseau négatif.
En fait, il y avait, voilà, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à régler et il y avait, un endroit où j'ai pu, faire le pendule, le diagnostic, tout ça et en fait, c'était exactement sur la faille et c'est vrai qu'après, moi, je me suis sentie vraiment drainée, j'avais, mal à la tête et une fois que je suis sortie de l'énergie de la faille et voilà, j'ai commencé à remonter. Donc ça, c'est vraiment des choses qu'on sent, en fait, hein et ça a vraiment une influence énorme sur nous et c'est vrai que les failles, ça rayonne très, très fortement, c'est vraiment très pathogène et on le sent directement, dans son corps. Le pire évidemment, c'est quand ces zones pathogènes, elles se trouvent en dessous des lits et en dessous, du canapé ou en dessous de notre bureau. Si on travaille, au bureau une bonne partie de la journée, en fait, on subit ça et c'est là qu'on peut tomber malade, en dépression ou qu'on subit la fatigue, inexpliquée. Autre petite chose à faire avant d'emménager dans un lieu, regardez bien le nom de la rue. Par exemple, je vous déconseille vraiment d'habiter rue des Martyrs. C'est un bon indice pour savoir ce qui s'est passé, historiquement dans cette rue et c'est au petit bonheur la chance, il est possible que vous tombiez, hein, sur, un charnier, un lieu de sacrifice, voilà, quelque chose qui soit vraiment, nocif au niveau, de la mémoire des sols. D'ailleurs, on a parlé de ça avec Christophe Plateau dans son épisode, début février. Si tout ça vous intéresse, allez l'écouter, c'était vraiment passionnant. Lui, il fait, le nettoyage, énergétique, des maisons, il les débarrasse de ces entités et donc il est tombé sur des maisons qui avaient été construites sur, un ancien centre de tri où les personnes juives étaient, enfermées avant d'être envoyées dans les camps de concentration et donc c'était, ces endroits-là, des camps de concentration eux-mêmes, où il y a eu énormément de violence et où, beaucoup, beaucoup de mémoires et d'entités sont restées et donc il a nettoyé tout ça. Je vous laisse écouter cet épisode-là parce qu'il est vraiment, vraiment passionnant à propos des entités dont, Christophe, Plateau est, spécialiste. Alors mon approche de la géobiologie, elle est à la fois scientifique et sensitive. Elle mêle, l'étude du subtil et la technologie. En fait, j'utilise le pendule, pour faire les diagnostics. J'utilise aussi les baguettes de sourcier quand je suis sur place pour vérifier ce que j'ai diagnostiqué et j'utilise aussi des appareils de mesure comme le testeur, de tension induite et le mesureur de champ électromagnétique. Tout ça, ça cohabite en fait dans une maison. On a les énergies subtiles et il y a les énergies qui sont créées par, l'homme, les appareils, les antennes relais autour. Tout ça, ça crée des environnements nocifs et qu'on peut contrer en fait avec la pierre levée et avec aussi la géométrie sacrée en apposant des symboles comme des pentacles, des fleurs de vie, celle-là tout le monde la connaît mais ça dépend un petit peu. Il y a des pentacles qui sont un petit peu plus poussés, qui ont été canalisés par des personnes et qui aident les géobiologues à, stopper des énergies nocives ou à rendre par exemple l'électricité moins nocive en la faisant passer d'électrique à magnétique. Bon ça c'est une autre histoire. Mais en tout cas, on peut faire ça et ça rend le taux vibratoire de la maison beaucoup plus haut et ça coupe toutes les énergies pathogènes de la maison. Donc moi, ma technique que j'ai apprise avec, mon formateur Eddy, c'est la pierre levée. La pierre levée, c'est un peu comme l'acupuncture de la terre. En fait, on va prendre une très, très grosse pierre très lourde, et on va la planter dans la terre. D'une certaine manière, évidemment, on fait pas ça n'importe comment. D'ailleurs, ce sont les baguettes qui vont choisir le point exact où on doit mettre la pierre pour qu'elle puisse rayonner tout autour de la maison, faire comme une bulle de protection tout autour de la maison et couper les rayonnements nocifs des failles, couper les rayonnements nocifs de l'eau, drainer les mémoires des murs, drainer les mémoires des sols, drainer les entités qui vont partir en même temps. Donc ça fait vraiment tout. Cette pierre levée, c'est vraiment miraculeux et il y a des personnes comme, une amie qui n'ont pas forcément de problème dans la maison et qui vont utiliser cette technique pour faire rayonner la maison à un taux vibratoire de quelques milliards. C'est assez dingue, mais j'ai vécu du coup dans cette maison. Il y avait donc 2 pierres énormes qui étaient disposées d'un côté et de l'autre. C'est la maison d'une thérapeute, chez qui j'ai vécu. D'ailleurs, c'est une des premières invitées du podcast, c'est Soraya Boujard, voilà, je dis son nom. Si vous voulez écouter son épisode, c'était,
au tout début du podcast. Hem, donc j'ai vécu quelques mois chez elle et en fait, qu'est-ce que j'étais bien! Je dormais bien, je me sentais bien, j'étais toujours, joyeuse, positive, il y avait vraiment rien qui me drainait, en fait, hein. C'est vrai que, du coup, quand on est sensible, on sent tout de suite quand ça rayonne fort et quand ça vibre haut, on se sent super bien et il y avait, du coup, des énergies thérapeutiques, qu'elle avait, programmées, en fait, dans ces pierres pour que ça rayonne des énergies de guérisseur, de guérison et de bien-être, hein, au final, dans cette maison. Donc la pierre levée peut à la fois régler des soucis géologiques et faire vibrer très, très haut une maison. Alors comment ça se passe quand je fais une géobiologie chez quelqu'un? D'abord, j'échange avec la personne. Ensuite, je vais demander l'autorisation à mon pendule, à un cadran, pour savoir si j'ai, le droit de faire, cette géobiologie. Parce que, peut-être, si ça se trouve, il y a de la magie noire, c'est un cas trop ardu pour moi, mon énergie n'est pas en accord, ne pourrait pas, régler le problème de la maison. Dans ce cas, je préviens les personnes et je les envoie à quelqu'un d'autre qui, voilà, qui est peut-être plus, à même de régler les soucis. C'est vrai que ça demande de l'honnêteté et j'espère vraiment que chaque respecte, cette règle qu'on a de demander l'autorisation au niveau subtil, de s'occuper du cas de la maison en question. Ensuite, une fois que j'ai l'autorisation, je vais faire le diagnostic à distance. Je vois s'il y a des soucis que je dois régler et que je peux régler. Si je peux amener des solutions, eh bien, j'appelle les personnes, on échange, on voit vraiment, ce qui se passe, au niveau de leur mal-être, pourquoi ils m'appellent vraiment et je leur dis, ce que j'ai vu dans le diagnostic et ensuite, eh bien, je viens sur place. Quand je suis arrivée sur place, je vérifie, mon diagnostic avec les baguettes. Je cherche où sont vraiment les failles, où sont vraiment les veines d'eau. Ensuite, je regarde tout le système électrique, s'il y a des champs, électromagnétiques, s'il y a de la haute fréquence autour, et ça, pour ça, je fais des recommandations. Et ensuite, pour les énergies nocives subtiles, soit je fais un nettoyage au pendule, runique, soit je pose une pierre. En général, quand on se déplace, c'est pour poser la pierre parce qu'il y a de l'eau ou une faille ou peut-être les 2, comme ça a été le cas dans la dernière maison dont je me suis occupée. Je me suis déplacée pour aller poser une pierre. Cette pierre, les géobiologues, en général, l'achètent dans des magasins d'ornement. Mais moi, j'ai décidé d'aller les chercher dans la nature. Bien sûr, je demande l'autorisation, encore une fois, à la pierre. J'ai pas envie de piller la nature, voilà, si ça vous est venu à l'esprit et que l'idée ne vous plaît pas forcément, je peux comprendre. Mais j'ai demandé l'autorisation à la pierre, si elle était d'accord de venir, harmoniser l'énergie, de la maison de ma cliente. Elle m'a répondu par la positive grâce à mon pendule et je l'ai embarquée en Vendée et je suis allée, la planter dans la terre, devant la maison et tout de suite, ça a rayonné très, très, très fort. Donc c'est chouette aussi de leur donner des missions à ces pierres qui, en plus, voilà, je l'ai eue dans le Gave d'Oloron, donc à mon avis, déjà, elle avait des belles énergies à l'intérieur. Elle était au bord, d'une rivière qui est très, très énergétique et en plus sur un courant tellurique. Donc c'est un petit peu le plus que j'ai envie d'apporter à mes clients. Autre petite particularité, que je propose, sans supplément en fait, voilà, ça fait partie de ma prestation, c'est un soin énergétique au pendule runique que je trouve vraiment très puissant. Ça rééquilibre aussi, la personne puisqu'elle a été dans une maison qui a été nocive pendant longtemps. Donc forcément ces énergies, bah, il y a des petits soucis et ça peut réparer, ça peut rééquilibrer, ça peut réaligner. Bien sûr, parfois ça se fait pas en un soin et la personne, si, elle a senti le bienfait déjà du soin, elle peut peut-être continuer à aller chez quelqu'un, un énergéticien, qui est dans son coin et continuer à prendre soin de son énergie
maintenant que celles de sa maison ne sont plus nocives. En tout cas, moi, c'est ce que je conseille. Donc, en gros, un passage de géobiologue, ça rééquilibre, ça enlève le nocif, ça aligne et ça fait vibrer beaucoup plus haut. Et donc, on se sent bien mieux après. Voilà, Eddy, mon formateur, m'a raconté des tas d'anecdotes. J'aimerais l'inviter un de ces jours sur le podcast. On n'a pas eu l'occasion de le faire, on n'a pas eu le temps. Mais sa vie est quand même assez extraordinaire, pleine d'anecdotes de géobiologie, de subtils, d'êtres de la nature, de contact avec des dragons, tout ça. Enfin, c'est assez magique. Moi, je suis vraiment ravie d'avoir rencontré cette discipline, ça me passionne. Je suis heureuse de faire du bien avec. Quand je suis passée chez des amis et que j'ai fait des petits rééquilibrages, elles sentent la différence après. Ça me rend heureuse aussi, voilà, d'apporter, en plus du podcast, ma petite part du colibri dans le bien-être et dans le rééquilibrage des énergies. On approche de la fin du podcast. J'espère que ça vous a parlé. Si vous êtes du coup énergéticien, naturopathe ou que vous êtes thérapeute et que vous avez des personnes qui viennent vous voir avec des problématiques qui sont récurrentes, voilà, vous les remettez droit, vous les réalignez, vous les soignez, puis en fait elles reviennent avec les mêmes mots, pensez à la maison. Vraiment, pensez à l'énergie du lieu. D'ailleurs, avec David de Spiritus Corpus, on en a discuté. Lui, il est thérapeute de médecine chinoise et il m'a dit qu'il prenait systématiquement en compte l'énergie du lieu parce que il a conscience que le lieu peut être nocif et peut rendre des personnes en bonne santé en mauvaise santé. Si vous vous reconnaissez dans les cas de figure que j'ai énoncés, si vous ressentez la fatigue, si vous avez eu des maladies dans cette maison, si vous sentez qu'il y a quelque chose qui cloche dans les énergies de votre maison, n'hésitez pas à m'appeler. Vous pouvez me contacter sur mon site internet chronique-cosmique.fr ou via mon compte Instagram, Chronique Cosmique. Je vous répondrai, on pourra en discuter. Et je pourrais toujours vous faire le diagnostic à distance. Pour la pose de la pierre, moi, parfois, je me déplace dans le nord, en voiture. Donc, je suis dans le Béarn. Je peux me déplacer dans le Pays Basque, dans les Landes, dans les départements de l'Ouest qui mènent jusque le nord de la France, puisque mes parents sont là-bas et qu'une fois de temps en temps, je remonte chez eux. Donc, on pourrait très très bien se rencontrer à l'occasion d'une géobiologie. Et si vous avez besoin de prendre quelqu'un en urgence qui habite près de chez vous, regardez bien que la technique utilisée soit la pierre levée. Moi, j'y crois vraiment. Je vois sa puissance et je sens en fait dans la maison où je suis et dans la maison où je suis passée qu'il y a vraiment un avant et un après. Au début du podcast, je vous avais dit que je vous donnerais quelques tips pour nettoyer les énergies de sa maison. Alors, pour ça, vous pouvez utiliser la sauge que vous avez dans votre jardin, hein, pas forcément la peine d'aller, la chercher, sur le net, ou vous pouvez même utiliser du romarin, le faire sécher et après le faire fumiguer avec l'intention, où vous le dites, hein, tout simplement, «Je purifie les énergies de cette maison» et vous passez bien dans tous les coins. C'est sympa à faire une fois de temps en temps, pourquoi pas, au printemps. On parle de nettoyage de printemps et c'est vraiment le beau moment pour le faire. Et ensuite, le deuxième conseil, ce serait d'engrammer de bonnes mémoires dans les lieux. Alors, évitez de vous engueuler dans la chambre, par exemple, histoire de pas polluer, votre sommeil par la suite. Et sinon, riez, dansez, passez des moments entre amis, joyeux, en famille, dans votre maison, dans toutes les pièces et ça donnera une autre énergie à votre maison. Voilà, je vous laisse méditer là-dessus. On se rejoint sur mon Instagram Chronique Cosmique pour parler de géobiologie un peu plus encore cette semaine. Et je vous dis à la semaine prochaine avec Aude qui revient pour parler d'ancrage. On parlera aussi de earthing ou autrement dit de grounding, le fait de mettre ses pieds dans la terre. Voilà, j'ai vraiment hâte de cet épisode. Je vous dis donc à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Chronique Cosmique. Avant de partir, n'oublie pas de t'abonner au podcast.
Si tu as quelques minutes, je serais vraiment reconnaissante si tu me laissais 5 étoiles et un commentaire à propos de l'épisode. C'est toujours un plaisir pour moi de voir que le podcast est utile. Pour me suivre chaque jour, retrouve-moi sur mon compte Instagram, Chronique Cosmique. Je te dis à très vite.